L'histoire de la ville de l'animal en ville à Grenoble, ça a commencé dans les années 80. Il faut savoir que la ville a été sensibilisée au nombre de chiens qui existaient déjà à Grenoble et donc a décidé de créer quelques petits parcs canins, de manière à ce que les chiens puissent faire leurs besoins ailleurs que sur les trottoirs. Et puis on a vu que ça fonctionnait pas mal, donc on est arrivé aujourd'hui à pas loin de 150 espaces chiens, il faut le savoir, sur la ville de Grenoble. 170 distributeurs de sacs, c'est énorme. 4 espaces de liberté, comme vous voyez là, hein, c'est un espace clos où les chiens peuvent se jouer entre eux, être libérés. C'est ouvert jour et nuit, hein, les gens peuvent venir quand ils veulent lâcher leurs chiens. Alors c'est sûr que ça a amélioré énormément le comportement des propriétaires des chiens. Ensuite, il y a eu des cours d'éducation canine dans les années 90-18, et ça a été des cours qui ont été donnés par un club, mais uniquement le samedi. Alors ça fonctionnait, mais ça ne fonctionnait pas à 100% si vous voulez. Et puis on voulait créer d'autres actions, créer une émulation avec les propriétaires de chiens. Donc la ville a décidé en 2002 de recruter un éducateur canin, moi-même. Et donc de donner des cours, non plus le samedi, mais du lundi au vendredi. Que ce soit des cours collectifs, comme aujourd'hui, ou des cours individuels. À savoir par là que je me déplace aussi chez les particuliers qui ont des gros problèmes de comportement avec leurs chiens. Le fait d'éduquer les chiens, on a la chance à Grenoble quand même, il faut le savoir, on a rarement, voilà, il y a quand même un paquet d'années qu'il n'y a pas eu de morsure d'accident grave sur un enfant ou sur un adulte. Je parle d'enfants parce que souvent les médias parlent dans ces cas-là des enfants, etc. Pourquoi? Parce que justement, je veux dire, il y a ce rôle aussi, ça nous sert à ça. Et puis il y a un troisième rôle qui est non négligeable, c'est que ça crée aussi, si vous voulez, quelque part du lien social. Je veux dire, là, on a plusieurs personnes qui sont présentes, il n'y en a pas une peut-être qu'avec le même quartier. Vous voyez? Donc c'est des gens qui ne seraient pas forcément rencontrés. Mais ils ont la même amour des chiens et ça leur permet de discuter. Alors là, ils ne parlent pas forcément uniquement que des chiens. Ils parlent de tout, de rien, ils échangent entre eux, etc. Donc c'est un côté un peu sympa, ça permet aux gens d'être un peu plus solidaires les uns envers les autres, puisque c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la solidarité, il y aurait beaucoup à dire dessus, entre propriétaires et non propriétaires. Quatrième chose que je voulais dire aussi, qui est importante, on souvent me dit oui, mais vous ne travaillez que pour les propriétaires de chiens. En tant qu'éducateur canin, effectivement, le titre éducateur canin, c'est chien. Il faut savoir que l'éducateur canin au sein d'une ville ne travaille pas pour les propriétaires de chiens. Il travaille pour l'ensemble de la population. Pourquoi? Parce que ce que je fais bénéficier aux propriétaires de chiens, ce que la ville, pardon, fait bénéficier aux propriétaires de chiens, ça bénéficie automatiquement aux non-propriétaires de chiens. En gros, en quelque sorte, j'ai un rôle de... Je fais du consensus à longueur d'année entre propriétaires et non-propriétaires de chiens. Voilà, en expliquant effectivement que si j'ai un chien, j'arrive au passage clouté et qui va me sauter sur la personne qui est à côté en costume, elle a raison, à la fin, de ne plus aimer les chiens. On est bien d'accord. Si la personne, j'arrive avec mon chien, elle voit mon chien s'asseoir, je pense, et j'en suis même certain, qu'elle va même peut-être regarder mon chien d'un air attendre et d'un air de dire, oh, bah, dis donc, qu'est-ce qu'il est sage celui-là. Voilà. C'est là où je parle de consensus. Vous voyez, le regard des non-propriétaires, il est faussé aussi quelque part. Mais il est faussé par le comportement, souvent, des propriétaires de chiens qui ne se rendent pas compte parfois. Parce qu'eux, ils sont cool, tranquilles. Et puis ils ne se rendent pas compte, bah oui, la personne, elle avait un rendez-vous pour le travail, elle est bien habillée, elle n'a pas le temps de retourner chez elle pour se changer, bah comment elle fait? Hein? Ou elle laisse crotter son chien sur la pelouse, il y a les enfants qui viennent jouer, ou la personne à mobilité réduite qui va rouler dedans, etc. Ben, c'est ça la solidarité aussi, c'est ça aider les propriétaires de chiens. Vous aimez les chiens, vous voulez qu'on aime vos chiens, faites en sorte qu'on aime vos chiens en les éduquant. L'éducation canine, il n'y a pas tellement longtemps qu'on en parle comme on en parle aujourd'hui. Je veux dire, il y a peut-être une décennie que les villes se sont emparées du sujet au niveau... Mais toujours par le petit côté de la lorgnette, par le côté chien égale nuisance, malpropreté, etc. Ce que l'on fait à Grenoble, c'est reconnu, si vous voulez, hors les murs du département, ce qui est quand même important. Mais ce qui est important, c'est pas pour... Viens, derrière copier. Viens, mon chien, viens. Voilà. C'est pas pour ça que les villes osent franchir le pas. Si vous voulez, alors, ils essaient bien de créer quelques espaces chiens, etc., mais c'est jamais suffisant. Moi, j'ai vu dans certaines villes des espaces chiens qui faisaient 1 mètre sur 1 mètre. C'est complètement ridicule, c'est pas tenir compte du mode de fonctionnement d'un chien. Le chien, c'est à peine s'il peut se retourner pour faire ses besoins. Alors effectivement, la ville a créé des espaces chiens, mais complètement inutilisables par le chien. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque part. Il faudrait être un peu moins frileux, que les villes soient moins frileuses, et vraiment se disent que de toute façon, ça n'évoluera pas dans le bon sens tant
qu'elles ne voudront pas faire l'effort, quelque part, pour certaines, notamment les grandes villes, les grandes métropoles, de mettre en place vraiment un véritable référent sur le chien en ville. Hein, tant qu'il n'y a pas de référent, moi par exemple à la ville de Grenoble, je fais des cours d'éducation canine, je réponds aux médias, je reçois les associations, je fais des relations publiques avec les vétérinaires, etc., etc. Je réponds, j'apporte les éléments de réponse en ce qui concerne au cabinet du maire, en ce qui concerne la législation, la réglementation, etc., etc. Je veux dire, il faut que mon travail, c'est un travail pluridisciplinaire. Hein. Je n'ai pas uniquement faire du assis, coucher, pas bouger, revient au pied, etc. C'est pas ça du tout. C'est pas du tout ce travail. Ça en fait partie, bien sûr, mais c'est pas que ce travail. Je veux dire, la personne qui est, comme moi, dans une ville, doit pouvoir répondre à toutes les préoccupations des non-propriétaires et des propriétaires. Je fais de la médiation. La médiation, c'est quoi? Bah, par exemple, vous avez un chien qui aboie toute la journée, bon, bah, le voisin du dessus, il travaille la nuit, ça va pas faire. Il va y avoir une plainte, 2-3 courriers, et puis arrivé un moment, la police va venir, etc. Municipal va venir, va se déplacer en expliquant, alors bon, là je me déplace, je vais voir, et puis je vais expliquer aux propriétaires de chiens. Il y a quand même certaines méthodes qui ne sont pas trop traumatisantes pour le chien pour essayer de le faire changer de comportement. Mais encore faut-il que le maître, et j'en reviens au propriétaire, lui va changer de comportement avec son chien. Voilà. Alors souvent c'est dramatique parce que quand on nous appelle, c'est vraiment que les gens ils ont été jusqu'au bout de la procédure litigieuse si vous voulez. Alors qu'on a perdu peut-être 4, 5, 6 mois, parce que bon, il y a eu certains courriers, après d'autres courriers, des échanges de courriers. Je serais intervenu, on gagnait 6 mois. Voilà. Et les esprits se seraient calmés tout de suite. Comme quoi, vous voyez, l'éducation canine, elle sert à tout, même à faire de la médiation. Voilà. Les autres villes sont peut-être pas autant sensibilisées que les Grenoble, et depuis tant d'années. Peut-être que ce sont des villes qui n'y croient pas. Peut-être que ce sont des villes, comme je le disais précédemment, qui regardent le chien uniquement par le petit bout de la lorgnette. Mais est-ce que les propriétaires, eux, font aussi l'effort d'être conscients que plus il y aura de nuisances, et moins on acceptera le chien en ville? C'est à eux de faire l'effort aussi en disant, vous voyez, regardez, on est capable de faire ça, vous nous donnez un espace, à la limite, voyez, vous nous donnez un espace pour lâcher nos chiens, et ben on s'engage si vous voulez à ramasser les déjections de nos chiens. Vous voyez ce que je veux dire dans cet espace précis? Non seulement sur le trottoir, ce qui est normal, mais aussi dans cet espace de liberté. Je veux dire, c'est aussi au propriétaire de faire des efforts. Le propriétaire ne peut pas être le seul à faire des efforts. Et d'autre part, il faut savoir que maintenant les centres urbains sont vraiment très concentrés. Et c'est très difficile aussi de trouver de l'espace. On le voit notamment pour créer certains espaces chiens. À la ville de Grenoble, là, en train de faire une nouvelle ligne de tram, il y avait des espaces chiens à certains endroits. On est en train d'essayer de les replacer, si vous voulez, mais c'est pas toujours simple. On est obligé parfois, ça nous arrive, de prendre des places de parking, si vous voulez, une place de stationnement, si vous voulez, pour créer un espace chien. À la ville de Grenoble, c'est pas rare c'est arrivé encore récemment là, qu'une personne nous interpelle, c'était justement au sujet du tram, parce qu'il y avait un espace chien qui était placé à cet endroit, qui était sur une place un peu plus haut, et puis bah, avec les travaux, l'espace chien a été supprimé, etc. Et ben c'est le citoyen qui a écrit à la mairie en demandant est-ce qu'on pourrait remettre un espace chien ou au moins un distributeur. Je trouve ça quand même pas mal. Je veux dire, ça veut dire par là que les gens sont quand même très sensibilisés. Alors, évidemment, quand il y a une demande comme ça, on ne peut pas ne pas y répondre, puisqu'elle vient du citoyen. En gros, donnez-nous les moyens, et vous allez voir qu'on va se tenir correctement, et on va vous faire voir qu'on est capable, avec nos chiens, nous, puisqu'on les aime, de vous faire voir qu'on n'est pas des... Allez, je vais dire des hors-la-loi quelque part, hein. Voilà. Non, ils ne sont pas là pour être caressés, ils sont là pour jouer entre eux. Les caresses, ils en ont assez à la maison. On obtient, si vous voulez, une certaine crédibilité sur nos actions. Alors ça ne se fait pas à court terme, hein. C'est du moyen ou du long terme. Mais si on veut que ça se fasse, je répète, sur du moyen ou du long terme, il faut quand même que le propriétaire de chien fasse preuve vraiment de civisme, quoi. Vraiment de faire voir, oui, nous on aime nos chiens, on n'est pas plus sales que les autres, et vous allez voir que. Après, il y a bonne volonté, mauvaise volonté. Après, il y a le nombre qui va faire peut-être aussi dire, bah oui, il y a quand même une forte demande. Moi, je ne sais pas si à Paris, par exemple, ça s'est déjà passé qu'un citoyen demande à ce qu'on lui mette un espace chien ou un distributeur de sacs, etc. Quelle a été la réaction de la mairie à ce moment-là? Alors, il y a des mairies qui ont des réactions un peu fermes en disant non, derrière, on ne mettra pas de distributeur parce que ça coûte un peu cher, etc. Et là, c'est là où je parle de priorité. Il faut savoir aussi ce qu'on veut, quelque part. On ne peut pas tout donner. On ne peut pas tout recevoir, il faut trouver un juste milieu. Il faut arriver à cohabiter tous ensemble. Et je ne vois pas pourquoi les propriétaires de chiens et les non-propriétaires de chiens n'arriveraient pas à cohabiter. Là, ça ne sert à rien de monter les non-propriétaires contre les propriétaires et inversement.
Nous, à Grenoble, on essaye de trouver justement un consensus entre tout le monde. Je veux dire, chaque espace doit pouvoir être libéré. Mais à chacun de faire son effort de son côté. Autrement, effectivement, eh ben, ça ne va pas être possible. Voilà. Quels seraient les meilleurs arguments à donner aux élus pour intégrer le chien en ville? Eh ben, moi, je passerais déjà par l'agressivité du chien. Je veux dire par là, un chien qui est tenu en laisse 24 heures sur 24, enfin j'exagère parce qu'il vient un certain temps à la maison, on est sûr de développer certaines névroses chez le chien. Pourquoi? Parce qu'il ne sera jamais au contact, comme vous le voyez ici, vous voyez, ils jouent entre eux, il y en a pas un qui se bagarre, hein, ça chahute, ça joue, etc. Il y a des mâles, il y a des femelles, il y a tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que c'est les chiens qui arrivent à communiquer entre eux. Vous empêchez un chien de communiquer, vous faites communiquer deux chiens en bout de laisse, on est sûr que c'est pratiquement à 80% que c'est des chiens qui vont devenir agressifs entre eux. Donc, ce qui veut dire par là qu'il y a un risque potentiel d'accident à tout moment avec ces chiens. Donc créons des espaces de liberté, des espaces de détente, plutôt que de faire la chasse aux propriétaires de chiens. Ça, c'est la priorité. Créons des espaces, et ça, je le crie tous les jours, créons des espaces de liberté où les propriétaires de chiens se régalent à voir jouer leurs chiens, il n'y a qu'à les regarder, ils sont contents, voilà, et que les chiens s'éclatent aussi. Qui plus est, on aura beaucoup moins, je reviens là-dessus, beaucoup moins de problèmes de comportement, style anxiété de séparation, destruction quand le maître s'en va, etc., etc. Pourquoi? Parce que le chien a pris suffisamment d'exercice. Ça, c'est la première des choses à faire. Chaque ville, je pense, peut dédier 1 ou 2 ou 3 ou 4 en fonction de la taille, de l'importance, etc., de la situation de la ville, des espaces de liberté. Ensuite, bien sûr, il faudrait que chaque ville aussi développe ce qu'on appelle des cours d'éducation canine. Mais si c'est pour faire des cours d'éducation canine 3, 4 fois par an, ça, c'est très bien pour l'image de la ville. En gros, la ville dit, vous avez vu, nous, on aime bien les animaux, on fait quelque chose pour les chiens, on donne 3, 4 cours. Bon, ça, c'est quelque part un peu de l'image. On est bien d'accord. Même si c'est très bien, hein, tout ce qui peut être donné en éducation, c'est très bien. Mais quelque part, c'est de l'image. Ce qu'il faut savoir en éducation, eh ben, c'est comme pour le reste. Je veux dire, si on veut faire passer un message, c'est répétitif. C'est absolument répétitif. La pédagogie, c'est quoi? C'est répéter, répéter, répéter. Ne pas hésiter à répéter, et à reprendre, et à répéter, jusqu'à temps que le maître change de comportement. C'est pour ça que je dis, ce qu'on fait dans certaines villes, bon, je le sais par les médias, bon, c'est bien parce que c'est déjà un début, mais c'est vraiment trop frileux. Il faudrait que les villes développent ça, mais vraiment développent l'éducation. Il n'y a pas, ça ne peut passer. On réglera le problème du chien en ville par l'éducation, tout simplement. Du chien et du propriétaire. Par l'éducation du propriétaire, du changement de comportement du propriétaire. Voilà. Grenoble. Touché. Touché. Pas bouger. C'est-à-dire qu'en arrière, en arrière.